ce numéro de décryptage, je vous en parlais tantôt, nous serons à la Criette ce matin pour nous intéresser justement à l'ouverture du procès ICC, service à la Criette. Vous avez suivi en direct sur la radio du service public la retransmission. Et justement, ce qui tombe bien sous le sens, c'est la série d'affirmations, d'allégations, justement, comparues jusque-là. Il y en aura encore sûrement, parce qu'il y en a qui ont été cités. Et puis, vous le savez, les spoliés, ils sont plusieurs milliers à attendre d'entrer en possession de ce qu'on leur doit. Et ceci depuis plusieurs années. Alors, l'issue de ce procès leur permettra peut-être d'entrer en possession de ce qu'on leur doit ou non. Et pourquoi ce procès et pourquoi maintenant, justement? Pourquoi ce procès et pourquoi maintenant, à l'avant-veille de la série d'échéances électorales? Nous allons d'abord, avec le juriste Landry Adelakun, nous poser la question ordinaire. Comment en est-on arrivé là, à ce que la Criette se saisisse du dossier? Et avec Zéphirin Aouga, justement, l'activiste des réseaux sociaux, nous aborderons surtout l'impact social, la portée sociale d'un tel procès. Oui, comment le peuple, au-delà des spoliés, comment les citoyens ordinaires appréhendent-ils ce procès en direct à la radio? Bonjour Zéphirin Aouga. Bonjour monsieur Davor, merci pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs de télé Eden TV et les auditeurs de Radio Diaspora aussi. Voilà, puisqu'il y a Belle Lurette qu'on vous a bien sûr, suivi bien encore sûr. sur ce plateau. Bien sûr, c'est le temps. Alors, Landry Adelakun, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Diaspora FM. Et puisque je me dois de démarrer par vous et avec vous, comment en est-on arrivé là? Merci bien, monsieur le journaliste. Je voudrais peut-être, avant de répondre à cela, contextualiser et dire qu'il y a quand même une constance dans cette affaire. La constance, c'est laquelle? C'est le désir de notre État, c'est le désir de nos gouvernants et d'apporter quand même des éclaircissements. Et voilà, de faire la lumière sur cette affaire. Et donc, que ce soit l'ancien régime ou le régime actuel, je constate et nous constatons tous que ce désir, il est constant. Il est constant parce que nous n'allons pas peut-être que dans le feu du débat, nous allons rappeler la procédure, les étapes, et qu'il faut dire que l'ancien régime a quand même essayé, a fait beaucoup de choses pour que cette affaire puisse être tirée au clair. Et donc, c'est dans cette logique que l'actuel régime également s'est lancé. Et donc, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et il faut dire que c'est une affaire qui, comme vous le savez, a démarré, je crois, courant 2009-2010 et que cela était déjà pendant devant la justice. Et il y a eu une commission qui a été installée, qui a permis de faire des enquêtes. Après ça, nous avons observé des saisines et autres. Et il faut dire que déjà en juillet passé, nous avons connu, notre pays a connu dans son ordonnancement juridique une nouvelle loi qui est venue modifier une loi qui existait déjà, et cela a permis la création d'une cour que nous appelons généralement aujourd'hui la Criette, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et donc, quand vous prenez cette loi nous informe tout simplement que les affaires qui ont trait à cette matière, à la matière de compétences et de la Cour, je veux parler de sa compétence matérielle, et que toutes ces affaires qui sont pendantes devant la justice seront désormais traitées par la nouvelle Cour qui est installée. Et donc, quand vous comprenez que c'est en juillet que cela est sorti et qu'aujourd'hui nous sommes là, et que l'affaire ICC Service n'était quand même pas close, et donc voilà un peu la procédure, c'est que aujourd'hui, quand on prend le cadre légal permet à ce que la Criette puisse connaître de ce dossier. Donc voilà un peu ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui faisait alors obstacle à l'ouverture de ce dossier par le passé? Et donc, vous savez... Parce que les tentatives n'ont pas manqué. Non, pas du tout. La volonté n'a pas manqué. C'est ce que j'ai dit, la volonté n'a pas manqué. Nous avons vu une volonté affichée. Peut-être qu'en coulisses, il y a des réalités que nous ne maîtrisons pas. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait une volonté affichée. Et donc, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, les gens ont été déposés dans nos différentes maisons d'arrêt. Et puis, vous voyez, plus de 5 ans, alors que peut-être conformément à certaines dispositions du Code de procédure pénale, et quand nous sommes en matière délictuelle ou en matière criminelle, il y a un délai. En matière criminelle, le délai est généralement
normalement c'est de 5 ans pour les mandats, si vous devez exagérer, hein, et puis 3 ans pour ce qui concerne les infractions correctionnelles et autres. Et donc voilà un peu. Maintenant, c'est que vous allez voir que dans toute la procédure, il y a eu peut-être des goulots d'étranglement. À un moment donné, les gens sont demandés de mise en liberté provisoire et autres. Donc vous voyez, la procédure a suivi son cours. Jusque ce n'est pas, je n'aime pas trop qu'on particularise les procédures parce que quoi, vous savez, aujourd'hui nous sommes là, nous parlons peut-être oui, effectivement, de l'affaire ICC Services et consorts, mais nous avons également nos compatriotes, hein, des gens comme vous et moi qui, bon, en griffe ne sommes pas grand-chose dans la République, mais qui comptent quand même pour cette République, qui quotidiennement sont arrêtés, quotidiennement sont déposés. Sans formalisme, sans formalité, sans procédure et rien qui sont déposés. Donc, je n'aime pas trop qu'on particularise. Ce que je voudrais dire, c'est que le délai, vous allez voir que ça a pris du temps. On a parlé de délai anormalement long. Ce que moi je dirais aujourd'hui, c'est que c'est pour vous dire que le délai pour traiter cette question n'est pas un délai anormalement long. Quand je me réfère à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Cour du professeur Olo, c'est une décision de 2017, donc la Cour a été saisie pour constater que la détention de M. Guy Aplogan, un des mis en cause dans cette affaire, est arbitraire, est contraire à la Constitution parce qu'il s'agit là d'un délai anormalement long. Elle a été saisie par les biais du professeur Bago, avocat à la Cour. La Cour constitutionnelle a alors estimé, après avoir instruit, diligenté une mesure d'instruction, a estimé qu'il n'y a pas de délai anormalement long. Et donc, je crois que c'est l'élément juridique actuel qui me permet de raisonner, de dire que le délai n'est pas anormalement long. Juridiquement parlant, maintenant, dans la réalité, on peut se dire que le délai est anormalement long. Mais ce qui est fait, c'est qu'il y a eu des étapes et puis voilà, tout est observé. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui devant la criette. Zéphirin Aouga, la délicatesse du sujet, l'importance et la nécessité d'éclairer et de satisfaire enfin les nombreux ou les milliers spoliés ne font plus l'ombre d'aucun doute. Ça, vous ne me direz pas le contraire. Mais maintenant, pourquoi ce n'est que maintenant? D'abord, je vais saluer M. Adelacou pour avoir été purement intellectuel, montrer, donner des points qu'il faut pour éviter d'amalgame. Alors, donc, quand j'ai reçu ça de lui, la question pourquoi maintenant disparaît. Non, elle reste. Non, elle disparaît parce que, non, elle disparaît. Elle disparaît pour moi parce que les gens font trop de mélange. Vous voyez, une affaire qui... Je vous interpellais sur le timing. Oui. Pourquoi ce n'est que maintenant? Justement, j'ai dit tout ce que j'ai entendu. Oui. Ne évacue le timing dont vous parlez, puisque l'affaire a déjà été instruite une première fois. Et on l'a dit. Alors, mais si on n'est pas allé au bout de l'instruction et qu'aujourd'hui, il s'agit, même si des gens ont commis des crimes, c'est quand même des humains. La justice n'est pas là pour en rajouter au crime. Écoutez-moi, je vous reprécise ma question. Écoutez-moi, j'ai bien compris. Si, ce n'est pas la question. Pourquoi maintenant? Et je dis, pourquoi pas maintenant? Alors, est-ce le bon moment? Pourquoi pas, ce n'est pas le bon moment? Pourquoi? Vous voulez quoi? Vous voulez que des gens qu'on a arrêtés il y a 9 mois, il y a 8 ans? 8 ans? Ou au point où un des avocats a saisi la cour pour dire, mais dans la matière où nous sommes, dans la matière dans la matière où nous sommes, on ne peut pas garder quelqu'un plus de 5 ans. Mais la cour a dit non, à cause des spécificités de la question, tout ça là, que le délai n'est pas si long. Alors, et cette affaire a connu une première instruction, sinon 2 fois même, et ça n'a jamais abouti. Alors, on puisse connaître de cela pour que, s'il faut condamner les gens qui doivent connaître leur peine et tout, et que les déposants aussi puissent connaître leur sort et savoir que bon, c'est fini. Bon, il est vrai que beaucoup ont déjà oublié, mais en dehors de votre question, moi j'ai d'autres griefs. Oui, sur lesquels vous allez y revenir. D'accord. Oui, c'est votre droit le plus absolu. D'accord, mais pour moi, le moment, le délai, le timing, tout ça là, ça c'est de vous... Ne sont pas si anodins. Non, c'est tellement... Ce ne sont pas des facteurs si anodins. Non, ça dit que lorsque vous voulez rester
vous êtes un bon citoyen et que vous ne voulez pas vous laisser téléguider par des considérations politiciennes, vous restez droit dans votre botte et vous contentez de ce qui est. Et la lumière que je viens de recevoir de M. Adelakun me fait dire que dès lors, et je vous ai dit que l'affaire, il y a eu une première instruction, et peut-être une seconde, si je me rappelle bien, mais ça n'a jamais été. Mais on connaît comment les choses se passent au niveau de nos tribunaux, non? C'est les tribunaux même qui ont ils ont le droit de savoir et gérer leur matière. On ne vient pas de l'extérieur pour leur imposer quelque chose. Donc, que les gens décident aujourd'hui, dès lors qu'il y a une loi, et que M. Adelakun a rappelé, qui a permis de créer la criette. Et la criette, quel que soit, j'ai un juriste devant moi, quel que soit les récriminations, tout ça là, mais ça a été fait selon la loi. Selon la loi, il est vrai que... nul béninois ne vous dira le contraire. Il est vrai que il y a des aspects perfectibles par rapport à certaines choses. Lorsque vous êtes cité devant la criette et qu'il n'y a pas de recours et qu'il y a plein de choses qu'il faut pas faire et les juristes l'ont suffisamment dit et je crois que ça va se faire. Mais l'installation de la criette même répond quand même, c'est légal. C'est légal. C'est légal. Et maintenant vous savez que ça n'a jamais fait partie du menu de mon débat. Tout à fait. La criette, légale ou non. Voilà, maintenant... Ne m'intéresse pas ce matin oui, dans mon débat. Mais c'est dit, et c'est dit lorsque la criette a écrit que les textes ont dit que toutes les affaires criminelles et autres seront affectées. Et depuis que la criette est née, elle a commencé aussitôt par travailler. Des dossiers sur des dossiers sur des dossiers. Alors, quand elle est dans son chronogramme et qu'elle travaille, on va me dire que oui. Mais si au début, quand elle était née, elle avait commencé par ICC, on me poserait la même question pour dire que, pourquoi est-ce que, donc c'est pour ça, c'est pour nuire à telle personne que, ils ont commencé immédiatement par ICC. On va me dire la même chose. Mais je crois que c'est des interrogations. Vraiment. Je me refuse de prendre votre balle au banc. Moi, je ne trouve pas ces interrogations utiles. Je me refuse de voir à travers ce procès la volonté de nuire à qui que ce soit. Zéphirin Ouga. Voilà, donc le timing est normal. Et c'est ce qui doit se faire, qui se fait naturellement. Et dès lors que la criette a été installée selon les normes et selon la loi et tout est perfectible, il y a des choses à corriger, les juges sont suffisamment à rappeler. Moi, je suis d'accord. Et qu'elle continue son travail. Et ce n'est pas le premier dossier de la criette. Ce n'est pas le premier dossier. Donc, pourquoi est-ce que... C'est le premier dossier à forte dominante sociale. Vous ne direz pas le contraire. Tout dossier, tout dossier a un aspect social. D'accord. Maintenant, que dire de la part de diffusion, enfin de la part de vulgarisation qui entoure ce procès, la retransmission en direct? Voilà. Moi, à mon niveau, je me suis dit que, étant donné que les citoyens qui sont concernés, qui ont eu une envie et qui sont concernés par cette affaire, quand on voit le nombre de personnes, de citoyens béninois concernés par cette affaire, et on imagine un peu leur volonté, leur envie de savoir vraiment, finalement, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que savoir exactement ce qui s'est passé, je crois que cela peut être un motif quand même pour qu'on puisse faire l'instruction comme ça se fait là, avec d'abord toutes les instructions, souvent la plupart des instructions sont souvent publiques, même si on ne fait pas une retransmission à la radio. Maintenant, la retransmission sur les quelques radios, c'est pour permettre quand même à la population de s'imprégner. Je vais rappeler, pour juste donner un fait. Et quand père à son âme, le feu Thomas Sankara était arrivé au pouvoir au Burkina, avant la CEDEAO, il y avait une organisation
sous-régionale aussi qui officiait un peu comme la CEDEAO. Ça doit être la CAO, un truc comme ça. Et il y avait un gouverneur de cette institution-là et qui avait mal géré. Et parce qu'il est ivoirien et que, bon, paix à son âme, l'ancien chef d'État Houphouët-Boigny, il avait un peu la couverture de Houphouët-Boigny, tout ça là. Mais le jeune capitaine a dit non, mais ça c'est une organisation sous-régionale et on doit le juger. Mais il y a eu un procès retentissant au Burkina Faso, à Ouagadougou, et qui a été radio-télédivisé. Télévision et radio. Pour montrer. Et pourquoi? Parce que ça concerne presque tout le monde. Donc, lorsque l'affaire dont on veut discuter et concerne une multitude de personnes, il est normal que, bon, on puisse permettre aussi à ces gens-là de suivre un peu ce qui se passe parce que nous ne savons pas le dénouement que sera aura. Est-ce que les gens, véritablement, après, pourront être payés ou pas? Mais au moins, ils auraient suivi au moins le déroulement du procès et se fait déjà quelques raisons avant la fin, avant que les juges ne tirent leur conclusion. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là seulement que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je suis en train d'opiner que les gens auraient souhaité que, bon, ça puisse se passer par certaines radios et tout, juste pour informer les gens. Pour que, même si quelqu'un ne retrouve pas son argent après, au moins il aurait entendu ce qui s'est passé, ça pourrait moralement le soulager. Nous sommes tous unanimes sur un fait. Eh bien, nous attendons tous de comprendre, de connaître enfin les vrais auteurs de cette nébuleuse. Et les citoyens, les spoliés, ne nous diront pas le contraire. Pas du tout. Ils attendent enfin de savoir si ils pourront avoir, à défaut du minimum qu'ils ont investi, ne serait-ce que quelque chose, comme on le dit. Tout à fait. Ça, nous sommes tous unanimes sur ce fait. Maintenant, de l'impact qu'aura cette retransmission sur les différentes chapelles politiques, sur le subconscient, l'inconscient collectif du Béninois. Là est l'autre question. Et avant, Landry Adelakou, que disent les tests en la vigueur, en la matière? Parce que, de ce que je sais, les caméras n'ont pas assez aux tribunaux et autres. Mais maintenant, qu'on a envie à permettre du live, du direct d'un procès, que disent les tests? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant d'en arriver là, ajouter, puisque vous étiez en train de parler de l'opportunité, de cette affaire, dire que déjà, et que à la dernière phase où l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure, parce que c'est ce qu'il faut retenir, que l'affaire ICC était déjà au niveau de la cour d'assises. Était déjà au niveau de la cour d'assises. Et donc, à la cour d'assises, à la dernière audience, l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure. Et donc, quand elle a été renvoyée à une date ultérieure, il y avait entre autres arguments que le psychologue ou psychiatre, je ne sais pas comment on les appelle, qui a été pris pour faire l'expertise, parce qu'il fallait évaluer pour voir si les gens, à un moment donné, n'avaient pas, voilà, un peu, quoi, vous comprenez. Et donc, qui a fait le travail, voilà, leurs facultés mentales et autres. Et donc, le psychologue ou je ne sais pas comment on les appelle, le docteur qui a fait cette analyse, il a été révélé, il a été constaté après que lui-même, en fait, était un client de ICC Services et Consorts. Ah ouais. Il était un déposant. Est-ce que vous voyez? Et donc, en toute logique, la Cour s'est dit, mais si vous-même, en tant qu'expert, vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre, vous êtes déposant, c'est que, étant humain, vous avez un état d'âme, vous avez des sentiments. Et donc, la Cour a craint que ce sentiment n'ait de répercussions sur les résultats qui lui ont été servis. Oui. Alors, la Cour a dit, pour maintenant prendre un autre expert et autres, il fallait quand même renvoyer l'audience à une date ultérieure. Donc, la date n'a pas été précisée. Là, nous étions encore en présence des cours d'assises. Il faut dire qu'à l'avènement de ce nouveau régime, il y a eu des modifications, il y a eu des réformes. Et donc, nous avons supprimé les cours d'assises pour maintenant créer les chambres correctionnelles, les chambres criminelles et autres. Donc, pour permettre le double degré de juridiction. Est-ce que vous voyez? Et donc, les cours d'assises ont disparu. Et maintenant, parallèlement, on a créé maintenant la criette, comme je l'ai dit. Et donc, vous voyez un peu... Qui n'offre pas cette double degré de juridiction. Vous voyez, bon, voilà, la criette qui n'offre pas cette double degré de juridiction. Il faut dire que la criette, heureusement, nous avons déjà fait un débat ici pour relever quand même les écueils, tout et tout. Bon, cela n'a pas été suivi. Et maintenant, je dis, le cadre légal qui est là, maintenant, si on doit s'attaquer à quelque chose, c'est s'attaquer à la loi même.
qui a consacré, qui a permis d'aller à la Criette parce que cette loi, franchement, il y a beaucoup de choses à corriger. Franchement, ça ne va pas trop. Donc, c'est pour vous dire, voilà un peu. C'était en 2017, ils ont renvoyé. Est-ce que vous voyez? Ils ont renvoyé en 2017 pour dire voilà qu'on devait faire ci, autre argument, tout ça. Donc voilà un peu les trucs. Donc faut-il aussi rappeler que déjà, quand vous prenez, il y a des avocats. Maître Hervé Baguili, avocat conseil de ces gens de ICC Service qui a fait l'objet également d'une procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature. Tout ça, vous voyez, il a été auditionné par une commission, tout et tout. Donc il y a tellement de petites procédures qui sont rentrées dans l'affaire depuis son déclenchement qui ont certainement joué sur maintenant le délai, le timing et autres. Maintenant, se demander également l'opportunité. Oui, on pourrait dire, quand on rentre un peu dans la science politique, que cela n'est pas anodin. C'est possible, mais ce qui va m'intéresser, c'est de voir est-ce que cela respecte le cadre légal, tout et tout, c'est le plus important. Mais je suis d'accord que cela peut cacher des motivations politiques vu la période dans laquelle nous sommes. C'est possible, mais bon, quand on sort de là, est-ce que cela respecte le cadre légal? Je pense que c'est ce qui doit pouvoir nous intéresser. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, parlant de la diffusion, du procès. Vous savez, en fait, il y a un droit qui est un droit fondamental. C'est le droit à l'information. Oui. C'est un droit fondamental qui a sa base dans notre Constitution, qui a sa base dans la Charte africaine, dans tous les instruments juridiques internationaux. Le droit à l'information est un droit fondamental. Et c'est pour cela que nous sommes d'ailleurs contre ceux qui essaient de tasser nos mots. Donc, pour vous dire que le souci d'informer les citoyens, le souci d'informer le peuple peut vous amener à des moments donnés à prendre des mesures. Et je crois que c'est dans cette logique que nous pouvons inscrire ce qui est en train d'être fait. Seulement que, vous savez, il y a des fois, où ce souci... On nous aurait accepté plusieurs fois par le passé. Caméra et micro. Oui. Bon, vous savez... Dans les tribunaux. Oui, je vais vous dire. Vous savez, il y a des fois où les audiences se font à huis clos. Ça dépend de la nature, des enjeux, du risque. Vous voyez, ça se fait à huis clos. On ne pourra pas diffuser. On l'interdira au public. Même parfois, quand c'est ouvert au public, les caméras ne sont pas généralement, acceptées. Oui, quand c'est ouvert au public, les caméras ne sont pas acceptées. Mais aujourd'hui, compte tenu, on a estimé qu'il y a une particularité qu'il fallait quand même relayer parce que les gens sont au fin fond du Bénin et autres. Bon, vous savez, quand vous avez pris les chiffres de ceux qui sont concernés, un grand nombre. Nous avons appris que les chiffres, c'est environ 150 000 de nos compatriotes, vous voyez, répandus sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est colossal. Ce que je voudrais dire, c'est que la diffusion, voilà le chiffre de départ, peut-être qu'après, il y en a eu après. Mais ce que je veux dire, c'est que la diffusion de ce procès n'est pas nouveau, ce n'est pas une innovation, ce n'est pas un fait, non. Parce que vous prenez tous les États, cela arrive, hein. Cela arrive compte tenu de la nature des choses. Ici, on interdit les caméras, mais sous d'autres cieux, il y a les caméras qui filment tout et tout. Donc, vous pouvez suivre l'audience, vous pouvez suivre le procès. Donc, ça dépend des considérations. Si, entre-temps, on a estimé que cela peut créer des troubles dans la République, cela peut porter peut-être atteinte à la sûreté de l'État et autres, on peut restreindre ce droit d'informer les gens, on peut le restreindre. Donc, ça dépend. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que bon, peut-être, à part les considérations politiques, c'est que le fait de relayer cette audience et ce procès n'entache en rien la tranquillité, la quiétude des gens. Bien au contraire, certains s'en amusent à écouter les différentes versions. Aujourd'hui, on dit quelque chose, demain, on se dédie. Et puis voilà, pour certains, c'est amusant et pour d'autres, c'est ennuyant. Donc voilà, le droit à l'information est respecté, je crois que c'est le plus essentiel. Le fond des affirmations ne m'intéresse pas ce matin. Heureusement, parce que je ne vais pas en parler. Non. Ces détails ne nous intéressent pas. Alors Zéphirien Aouga, restons toujours dans cette dynamique, dans ce volet diffusion, dans ce volet retransmission en direct. Oui. Il y a une idée derrière, la volonté d'informer les Béninois, quel que soit le lieu, quelles que soient les contrées, d'informer un grand nombre. D'accord. Mais maintenant, de l'usage qu'on pourra faire de cette information reçue, des différentes interprétations que feront justement les différentes sensibilités, politiques ou non. Là est la question. Oui. Et chacun fera l'usage qui lui plaira. Et c'est dommage, mais c'est malheureux, mais on n'a pas... C'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je vous sais très actif sur les réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire que si on doit... Vous en avez lu comme moi, nous partageons certains groupes. Si on doit
tenir compte de cela, on ne fera rien. Et ce serait encore préjudiciable à l'esprit de la justice. Oui. Si on doit se dire, bon, à cause des politiciens, si on fait la retransmission maintenant, juste parce que bon, on voudrait bien que les déposants qui sont très nombreux, des gens qui sont à Kétou, des gens qui sont un peu partout, tout ça, profond, les gens puissent savoir au moins ce qui s'est passé, au moins ça pourrait les soulager et tout. Mais si on fait ça maintenant, bon, les élections sont proches et peut-être que les politiciens vont se sentir embêtés. Bon, mais alors, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le droit à l'information qui est le plus important? Est-ce que le citoyen lambda qui est plus important ou bien ce sont les politiciens? Moi, je crois que on ne peut pas, quand on compare les intérêts, on compare les avantages des uns et des autres, mais le citoyen lambda qui a mis son argent là depuis, il est vrai, personne ne l'a envoyé, c'est lui-même qui l'a fait et qu'on peut lui reprocher plein de choses, mais c'est arrivé quand même. Et depuis des années qu'on a gardé les gens, il ne sait pas est-ce qu'il va recevoir, est-ce qu'il ne va pas être payé, il n'en sait rien. Mais si aujourd'hui on fait un procès et qu'il a écouté, au moins, bon, ça va le soulager. Donc c'est plus important que les politiciens pourront toujours, puisqu'il y aura une campagne, il aura une campagne électorale, où les politiciens auront le droit de se défendre, de pouvoir parler, de pouvoir montrer, de dire tout ce qu'ils veulent, et ce serait quand même une période légale où ils auront la liberté de dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je crois que pour quelqu'un qui veut gérer pour la multitude, pour l'ensemble, je crois que c'est l'intérêt général qui doit primer. Et aujourd'hui, dans cette affaire, l'État même a dit qu'il n'en sait rien. Et c'est là où moi j'ai des griefs. L'État même a dit dans cette affaire qu'il n'en sait rien. Et vous voulez qu'on se préoccupe des politiciens? L'État. Non, ici il s'agit pas de se préoccuper des politiciens. Je suis en train de faire une analyse. Mais de l'effet sur la foule, de l'effet sur le subconscient, sur le mental des citoyens. Quel effet ça aura? Ça aura l'effet. Si vous n'avez pas mis votre argent dedans, ça n'aura peut-être ça aura l'effet que M. Adelakou vient de dire. Il y en aura. Il y a des citoyens qui passent le temps, et des retraités, tout ça là, qui passent le temps à écouter ça au moins pour passer le bon moment, parce que bon, c'est bien d'être à la maison et d'écouter tel vient dire ceci. Au moins une fois, les citoyens au moins ont quelques versions de ce qui se passe dans certaines officines, dans certains bureaux. Plein de choses se passent et nous n'avons aucune information. Les gens vont écouter. Maintenant que ça pourrait avoir un impact sur la politique, tout ça là, avec ou sans ICC, il y aura toujours un impact sur quelque chose. Donc, vous semblez ignorer, ou vous le faites sciemment, vous semblez ignorer l'impact des interprétations sur la foule, sur les citoyens. Mais pourquoi on voudrait que ce soit seulement l'affaire ICC qui puisse avoir cet impact? Tout ce qui est dans la société, toutes les informations, tout ce que les gens font, et tout ce que les gens font... Toutes les informations n'ont pas la même teneur. Toutes les informations n'ont pas la même teneur, mais il arrive que... il arrive quand même que des informations du genre... Qu'est-ce que vous voulez? Que l'État, à cause de cet effet-là, qu'on ne connaisse pas, qu'on n'aille pas à l'instruction de l'affaire, ou bien qu'on ne peut pas. Donc, ça aura l'impact que ça aura. Est-ce qu'il ne serait pas mieux, mais moi, personnellement, ça n'a pas. Est-ce que cela n'aurait pas été mieux après ce procès, par exemple, chaque jour, comme cela se fait par le passé, dans d'autres procès, fait des comptes rendus, bien traités, et cette fois-ci, peut-être à traduire dans différentes langues, à proposer aux citoyens, sur toutes les radios, sur tout le territoire national, que du direct, des détails, peut-être à la limite sensibles, qui sonne peut-être comme un affront pour certaines familles. Vous voyez, voilà, ces interrogations-là, moi personnellement, vous avez dit réseaux sociaux, tout ça, moi je suis philosophe. Je suis philosophe. Vous lisez ce qui circule. Écoutez-moi, je suis philosophe. Il n'y a pas que les philosophes sur les réseaux sociaux. Je suis philosophe, je ne parle pas des réseaux sociaux. Il n'y a pas les mêmes niveaux. Je vous sors des Il n'y a pas les mêmes niveaux de lecture. Je vous sors des réseaux sociaux, je dis je suis philosophe de sport, je suis philosophe, fondamentalement philosophe. Quand vous vous préoccupez,
vous n'êtes pas à la place de ceux qui sont à la criette. Vous n'êtes pas prévenus. Vous n'êtes même pas cité comme un sachant. Chacun dans sa maison, et les gens s'offusquent. Les gens s'offusquent. Parce que, bon, ben, non, il y a trop de débats là. En quoi ça? En quoi? Est-ce que ceux qui s'offusquent là, c'est eux qui sont concernés? Bien, parce que puisque nous avons une culture, nous avons une Quelle réalité. Culture? On veut la vérité, oui ou non? On veut. Ne soyons pas hypocrites. Est-ce que nous voulons... avons non, je vous en prie. pesanteurs sociologiques. Quelle pesanteur? Est-ce que nous voulons la vérité? Et il y a ce qui se dit. Voulons-nous la vérité? Vous savez, M. Aouga, Voulons-nous la vérité? Nous devons, à un moment donné, être courageux et se dire, pourquoi est-ce que nous sommes hypocrites vis-à-vis de nous? Même sur la palabre dans nos contrées, vous savez que face au crime parfois, il y a la manière édulcorée pour rendre certains verdicts. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des crimes... Ce n'est pas une négation de la vérité. Même en ce moment-là, il y a des crimes pour lesquels on ne cache rien. On ne cache rien. Parce qu'il faudrait que ça se passe ainsi. Pour en tirer une leçon pédagogique aussi. Pour la population. Ne serait-ce que pour la population. Et même pour tous les responsables. Tous ceux qui gèrent la chose publique. Tout ça là. Tout le monde. Parce que... ce qui se passe là aujourd'hui, eh bien moi je suis très content d'entendre certaines choses. Et tous ceux qui sont les prévenus, on ne peut pas les empêcher, de dire. C'est eux qui ont vécu les faits. Vous êtes très content d'entendre les coulisses, de vivre les coulisses de cette affaire. Mais vous ne me direz pas que certaines coulisses ne vous gêneraient pas, ne vous mettraient pas mal à l'aise, même dans votre salon? Me mettre mal à l'aise, pourquoi? Ce que je prie, mon Dieu, je prie Dieu de ne pas être à la place de ces prévenus. C'est tout. Vous le serez pas. C'est les prévenus qui me préoccupent. Être à leur place et être assailli de questions. Au moins sur 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Ce n'est pas facile. Et quand ceux-là, la vie de ceux-là, ce qui arrive à ceux-là ne préoccupe pas. Et qu'on pense que d'autres qui sont libres, qui n'ont aucune contrainte. Et on va se voir que, bon, ça pourrait les gêner. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. André Alilakoum, votre vis-à-vis n'y trouve aucun inconvénient? Oui, vous savez, je l'ai déjà dit, ça dépend de la conception, de la compréhension que nous avons des choses. On peut estimer que pour le désir d'informer, le désir de respecter un droit fondamental, il faut donc diffuser. Mais au même moment, cela peut paraître un danger parce que quoi, nous ne savons pas quel est le degré des informations qui seront révélées en direct. Quelle est la sensibilité des informations? Parce que déjà, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, et certaines personnes s'inquiètent déjà pour dire, mais voilà une affaire d'État, des révélations d'État, des secrets d'État sont sur le point de sortir. Et des fois, quand vous suivez, vous avez peur, vous vous dites, vous avez l'impression de dire à la radio de s'éteindre carrément. Oui, parce qu'il faut arrêter, ce qui est en train de dire. Et donc, voilà, c'est un peu ça, les réalités. Le monde est faux, alors. Et cela, et vous savez, cela... cacher, il y a des trucs sensibles, il ne faut pas dire. Il y a des choses... Non, il ne faudrait pas tout cacher, Zéphiré Aouga. Mais il y a quand même... Quand on fait de la cachotterie... Il y a des sensibilités. Finalement, même, quand j'ai un juriste ici, et qu'on fait la cachotterie... Non, nous ne sommes pas là pour la promotion du faux. Alors, non, vous savez... En réalité, c'est que devant la cour, il faut dire ce qui est, il faut dire tout ce qui est. D'accord, nous sommes d'accord. Mais en fait, vous savez que l'information, elle est capitale. L'information, il faut la maîtriser. L'information, il faut la contrôler. Comme vous ne la contrôlez pas, cela peut devenir ce que vous-même, vous ne vous attendez pas. Parce que cela, il faut maîtriser, il faut traiter l'information. C'est pour cela, j'aurais peut-être aimé, effectivement, qu'on puisse faire un procès et après faire un compte rendu fidèle. Voilà. Fidèle. Et donc, laisser l'information... détaillée. Ouais, l'information... Traitée, voilà. Parce que quand l'information elle est livrée, précis. Voilà, cela peut paraître un danger pour la République parce que ce que nous sommes en train d'entendre, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, vous allez voir des citoyens qui vous disent, mais alors si c'est ce qui se passe réellement dans la République, c'est que nous sommes en danger, c'est que nous ne sommes pas en sécurité, c'est que ceux qui sont censés assurer notre protection sont en réalité nos bourreaux. Parce que vous voyez qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la sécurité intérieure, vous entendez des choses et vous vous dites, mais c'est suffisamment grave. Et donc, on pourrait, en tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas seulement notre pays, dans tous les États, on ne livre pas
tous les secrets. Dans tous les États, ce n'est pas notre pays. Donc, je ne sais pas si les gens y ont pensé. Mais je vois déjà que ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont un souci, c'est le souci d'informer. Malheureusement, il faut intégrer aussi à ce souci d'informer le souci de dérapage. Et vous savez que ce que nous faisons dans les médias, ben voilà, c'est l'information. Mais dans les coulisses, dans la cuisine de cette information, il y a des résidus que nous élargons pour servir aux citoyens. Le potable, la part potable de cette information. Il n'y a que ça. Il n'y a que ce détail. Il n'y a que sur ce détail que j'insiste. Mais ce que vous ignorez, c'est quoi? À la criette, il y a des prévenus, il y a des promoteurs. Et pour finir maintenant, il y a des promoteurs. Des gens qu'on a arrêtés depuis 8 ans. Qui ne savent pas ce que demain leur réserve. Et qui sont déjà dans les liens de la justice. Et on les amène au tribunal. Et on leur pose des questions. Comment est-ce que vous avez fait ci? Comment est-ce que vous avez fait ça? Comment est-ce que vous avez fait ci? Comment est-ce que vous avez fait ça? Et vous dites, et dans leur réponse, vous trouvez qu'il y a certaines choses qui sont sensibles qu'il ne faut pas dire. Mais, alors que vous n'êtes pas à leur place. Vous serez à leur place que vous-même vous direz. Non, nous parlons de l'intérêt général, oui, de la quiétude, de l'harmonie, de la paix. Mais dès lors que la retransmission, dès lors que l'idée d'informer a été arrêtée, le mode d'information a été arrêté, eh bien, nous entendrons tout ce que nous entendrons et je crois que ça va servir de leçon à chacun. Parce que ne pensez pas que j'ai un juriste là. La vérité, tout ce qui se dit là, il y a des choses qui sont faites et que bon, dans nos relations, pas quand je vais voir quelqu'un, je lui donne de l'argent, je ne lui dis pas de signer un papier. Le jour où il y a un problème et que je vais raconter quelque part que je lui ai donné de l'argent, il va dire non, tu n'as jamais donné, je n'ai jamais pris de l'argent chez toi, il faut que tu m'en apportes la preuve. Donc ça veut dire quoi? Que on ne connaît jamais toute la vérité. Non, c'est vrai qu'il y a de formidables leçons à tirer de cette retransmission. Laissez que ça se passe comme ça. Et chacun va tirer leçon. Et les gens sauront demain comment se comporter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de ceux qui nous dirigent, de ceux qui ont la chance d'être et de gérer la chose publique. Beaucoup de dérapages et qu'on cache parfois. Et on dit secret d'État, on ne veut pas comprendre. Non, non. Au moins pour une fois, puisque ça n'arrive pas tout le temps comme ça, au moins pour une fois, qu'on laisse chacun dire ce qu'il pense, puisque les gens disent aux choses aujourd'hui, ils se dédisent le lendemain, donc que nous qui ne sommes pas concernés, appelés, et que nous gardons notre calme, et que nous suivons, et puis on verra comment les juges vont trancher, et de toutes les manières, moi je souhaite que les spoliés puissent rentrer dans leur fonds. Mais je ne sais pas comment ça va se faire parce que moi-même, je ne suis pas un rêveur. Bon, nous avons un État qui a un budget et tout. Bon, l'argent va sortir d'où, je ne sais pas. Mais je veux juste dire quelque chose pour finir. L'État, pour moi, a très mal géré ce dossier. Parce qu'il n'y avait pas que ICC Services, il y avait les autres structures, tout ça là. Mais les autres structures ont payé. Mais pourquoi on n'a pas géré, on n'a pas eu la même gestion avec ICC. On va se garder de tout jugement. On n'a pas eu la même gestion avec ICC pour permettre aux gens quand même de payer progressivement tout ça. Si concernant ICC, on voudrait effectivement que ces gens-là puissent dédommager et les déposants comme d'autres structures ont fait. Il y a d'autres structures ont payé totalement, ont tout payé. Peut-être qu'à l'issue de ce procès, les spoliés seront payés, qui sait? Je ne crois pas. Ce qui se passe là, je ne crois pas. Je souhaite bien, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. L'État a très mal géré ce dossier. Les informations, quand même, il faut le dire. Dans les informations, il y a eu des millions et des millions. On suppose que ces millions seraient encore quelque part et que les spoliés pourront continuer à spolier. Est-ce que les millions, vous dites, ou bien les milliards, est-ce qu'on les retrouve là maintenant? En tout cas, on en a suivi. Hein. Il y en a eu de cités. De nombreux millions. Qu'on ne retrouve pas. Qu'on ne retrouve pas. Vous finissez, on finit avec le monsieur Ariela Kou, lui, il va me dire. Ariela Kou, votre mot de la fin.
Merci, monsieur le journaliste. Je crois que je dois déjà vous remercier pour le travail qui est fait. Je trouve que c'est un travail de qualité, en ce sens que pour une affaire qui est pendante devant la justice, quand vous m'avez contacté, je me suis senti gêné de venir me prononcer sur cela parce que, heureusement, on n'est pas rentré dans le fond, c'est important. C'est important. Et ce que je voudrais, heureusement, et ça, cela dénote également de votre professionnalisme, soyez-en honorés. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il y a une constance, c'est qu'il y a la volonté de nos dirigeants anciens et actuels de faire la lumière sur cette affaire. Ce qu'il faudrait également retenir, sur lequel il faut s'entendre, c'est que il y a la responsabilité morale de l'État qui, quand même, doit être reconnue par tout le monde. L'État est moralement responsable de ce qui s'est passé depuis la création de cette histoire, de cette, et je dirais, entreprise, depuis 2006-2007 jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis l'État, ce n'est pas un seul régime, je dis l'État. Et donc, l'État est responsable moralement de pas également ses préposés et autres moralement. Maintenant, la responsabilité pénale, c'est elle qui sera située devant la criette. Et donc, ce que je voudrais inviter, c'est d'inviter nos compatriotes quand même à garder le calme et à rester dans la quiétude, d'inviter les uns les autres à se calmer et à prier que cette affaire connaisse un aboutissement heureux pour que enfin nous puissions être situés. Et pour être situés, nous allons inviter les différentes parties, que ce soit les prévenus, les accusés, tout ça là, et les parties, et les juges et autres, les sachants, voilà, les témoins, tout le monde, et à collaborer efficacement avec la justice et à espérer une décision qui ne sera pas une décision expéditive. Il ne faudrait pas que ce soit une décision politique, il ne faudrait pas que ce soit une décision pour contenter ou pour punir un camp. Il faudrait que ce soit une décision réellement qui reflète la réalité des faits, qui reflète ce qui s'est passé, qui reflète les douleurs, les dommages de nos citoyens et que enfin nous puissions avoir confiance en notre justice. Et donc, chers compatriotes, nous demandons à ce que chacun garde son calme et que le procès se poursuive. Merci. C'est très important parce qu'au-delà des vertes et des pas mûres que nous lisons dans les groupes, sur les réseaux sociaux et autres, il revient d'en appeler à la collaboration franche et sincère des citoyens. Absolument. Parce que en dehors des locaux de la criette, il se joue aussi des procès dehors. Il se joue des procès dans les entreprises, dans les maisons, dans les ministères et autres. Ah oui, ce même procès, je vous dis. Ah oui. Donc il nous revient de garder notre calme et de continuer à croire en notre justice et d'attendre l'issue justement de ce procès, d'attendre le verdict. Et oui, et qu'on cesse de manipuler les paisibles citoyens, parce que vous le savez, le procès se déroule en français et nous reconnaissons à forte dominante analphabète. Donc c'est plus facile pour les entre griffes intello de manipuler facilement ceux-là qui n'ont pas accès au capital de savoir, au même capital de savoir que. Donc, j'en appelle franchement au bon sens de tous et de toutes et de tous, justement. C'est terminé pour ce numéro de décryptage.